là, je vais pas te mettre dans l'eau chaude non plus, mais il y a un sujet récurrent qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci. Puis je suis certaine que, bon, tu lis tout ce qui se passe aussi dans l'actualité, ça touche la santé, c'est la rougeole. Et Oui, là, il y a comme une campagne de vaccination encore oui, pour ceux qui l'ont pas été. oui, Puis je dis on parce que j'en fais partie. Les membres du Patreon dans le temps du Doc Mayou là, en faisaient partie aussi. On était très échaudés par la pandémie, la façon que ça s'est mhm, passé, la campagne de vaccination massive, etc. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont comme en choc post-traumatique. Puis là, oui, vaccin, ils oui, veulent plus rien savoir, fermer oui. n'importe quel vaccin, ils veulent plus rien savoir. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, tu sais, la pandémie, là, c'est très complexe. Ça prendrait beaucoup de temps à expliquer tout ce qui est arrivé. Puis, ultimement, je n'ai pas le niveau d'expertise qui me permet de m'exprimer librement là-dessus, je pense. Il y a d'autres médecins qui l'ont fait, qui ont été quand même un peu talonnés pour ça, blâmés Oui. par le collège. Mais comme Je la peux comprendre rougeole, pourquoi, c'est-tu mais vraiment non, non, mais je veux un juste dire danger? que le sujet du COVID et du vaccin, c'est un sujet Oui, complexe, mais je veux oui, juste dire que l'attitude qui a été prise allait avec certitude stigmatiser des gens, c'est certain. Qu'est-ce qu'on oui. a fait à ce moment-là, mettre des gens à l'index? C'est sûr que ça allait amener des stigmates. Ça, je l'avais dit dès le début qu'on allait stigmatiser une partie de la population. Moi, ce qui m'embêtait un peu avec le COVID, mais je vais juste dire ça, c'est que ce n'était pas un vaccin, selon moi en tout cas. En rétrospect, on voit qu'il n'y avait pas vraiment de rôle dans la prévention de la maladie. C'était plus pour prévenir la forme sévère. Puis même de façon prospective, à ce moment-là, quand ça se passait, j'ai pas l'impression qu'il y avait des éléments qui tendaient vraiment à croire que ça prévenait la propagation. Ceci étant dit, je n'ai pas cette expertise-là, puis je veux juste mettre un bémol. Pour la Oui, rougeole, là, c'est oui, totalement l'inverse. Là, on a un OK. vaccin qui est efficace à 100% ou presque, qui prévient la propagation en grande partie, surtout qui a besoin d'être donné qu'une seule fois. En fait, 2 doses, là, mais je veux dire, tu n'as pas à faire des rappels à toutes les années, comme par exemple avec le COVID ou avec l'influenza. C'est ce qu'on appelle des vaccins parfaits un peu. On a un recul aussi de plusieurs décennies. Il y a eu la controverse de l'autisme, qui honnêtement, avec plusieurs méta-analyses, n'a jamais été confirmée, puis qui avait été, je pense que c'est Dr. Wakefield, qui avait été commencé avec un petit peu de dogmatisme. Tu sais, ce qui avait un peu amené la recherche chez ce médecin-là, c'était le désir de trouver quelque chose. Fait que dans ce temps-là, quand il y a un désir de trouver, je me garde toujours une gêne, mais je ne veux pas choquer les gens avec ça. Là. C'est des sujets épineux, compliqués. Mais je dis juste que ça n'a jamais été démontré, le lien. Là. Fait que OK. pour moi, la rougeole, c'est complètement différent. Aussi, la rougeole, ça tue des enfants. Ça donne des complications chez au moins, là, des complications graves chez au moins un enfant sur 1000. C'est 1 sur 10 qui va être hospitalisé, mais c'est 1 sur 1000 qui peut faire une encéphalite. Une encéphalite, c'est une bonne chance de mourir. Fait que, si en gros, dans la province, je ne sais pas combien on a d'enfants là, en bas âge, mais possiblement 1 million, peut-être un peu moins. C'est quand même un gros volume d'enfants à ce moment-là, 1000 enfants qui pourraient en théorie faire des séquelles d'encéphalite si personne n'était vacciné. C'est un virus qui se propage complètement. Ça veut dire une personne a la rougeole, elle rentre dans une pièce. La durée de vie du virus dans l'air, le fait qu'il soit très, très rapide au niveau de la contamination, besoin d'une charge virale très petite, fait en sorte que tout le monde va l'attraper. D'ailleurs, tout le monde qui est né avant 1970 a par définition eu la rougeole, sans exception. Oui, C'est pour oui, ça que chez exact. eux, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de vaccin nécessaire. Fait que ça, c'est comme un autre monde complètement. Là. C'est un vaccin Ben, qui a pour été moi, on a testé, tous les retesté, qui a été. avantages de la vaccination dans le cas actuel. Pas vraiment d'inconvénients. Écoutez, là, je veux dire, à un moment donné, on peut essayer de regarder, là, mais l'avancée scientifique du vaccin de la rougeole est réelle. Là. Prévenir toutes les encéphalites, ça a été un gros changement dans l'histoire de la médecine, là, quand même. OK. Parce qu'il y a eu des années où il y avait plus de cas que ça, puis on n'en faisait pas de cas, justement. Puis Ah, là, ben ben, ça a là, commencé avec. là, les aspects politiques qui en dessous de ça, c'est toujours compliqué, mais je dis juste que quand même, je regarde l'histoire, qu'est-ce qui est en train de se passer. Je pense quand Oui, même que ça, c'est un virus que tu n'as pas de raison de laisser aller. Fait OK. que, sans, tu sais, toujours de la difficulté, moi, à On obliger les est-tu un gens, peu, là. Maxime, avec on a crié au loup, là? Puis là, maintenant, il y a un vrai loup, là. Puis là, le monde, ils se disent non, non, Ben, non, non, c'est toujours comme ça. C'était clair que si on créait des stigmates, on allait amener un jugement qui allait être moins clairvoyant, qui allait être plus basé sur la réaction. Tu sais, tu veux toujours être en avance, tu ne veux pas réagir, tu veux agir.
C'est sûr que si tu t'es fait traiter de la sorte, il y a des bonnes chances que la prochaine fois que tu ressens ça revenir, tu vas réagir.